Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo qui, on ne va pas se mentir, risque de ne pas faire beaucoup d'émules, non. Parce que ce sont les parenthèses qui sont à l'honneur aujourd'hui. Je sais, il y a plus glamour, mais cette série de vidéos a été créée pour t'aider à sniper chacune des petites erreurs qui coulent ta moyenne. Et le petit côté saboteur des parenthèses est inversement proportionnel à son côté glamour. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien que tu ne voudras pas manquer une seule miette de cette vidéo, car juste grâce à ces petits conseils, tu pourrais bien diviser ton nombre d'erreurs de calcul par 2. C'est pas beau ça ? Tâchons de rappeler pourquoi ces erreurs apparaissent et comment utiliser les parenthèses intelligemment pour nous aider à les éviter. J'ai pu identifier un cas ultra récurrent qui ne devrait pas nous prendre plus d'1 minute à corriger. Ce cas intervient quand tu veux remplacer dans une formule ou une fonction une inconnue par une valeur. Imaginons que je te donne cette fonction f de x égale moins 3x plus 2 et que je te demande de calculer l'image de x égale à moins 2 par la fonction f. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais tout simplement remplacer chacun de mes x par la valeur moins 2 dans ma fonction. Si je le pose sans trop réfléchir, je vais avoir f de moins 2 égale moins 3 moins 2 plus 2. f de moins 2 égale moins 3. Même si je sais que c'est tentant, on va passer complètement à côté du bon résultat. Comme tu peux le voir, mon produit moins 3 fois ma valeur s'est transformé en une différence. Il y a donc peu de chances qu'on obtienne le bon résultat. La solution pour pallier à ce problème est super simple. Et tu vas voir qu'on va pouvoir l'appliquer dans chacune des situations que je vais te présenter. Pour le faire proprement, je te propose de revenir à ma forme de départ. f de x égale moins 3x plus 2. Puisque je sais que je vais devoir remplacer mon x par moins 2, eh bien je vais à l'avance contenir chacun de mes x dans une paire de parenthèses. Bon, dans ce cas, ça ne sera pas très compliqué, j'en ai qu'un. L'étape suivante sera de carrément faire disparaître chacun de mes x et de remplacer mes espaces vides entre parenthèses par la valeur qui m'intéresse. f de moins 2 égale moins 3 fois moins 2 plus 2. Le produit entre moins 3 et notre valeur est bien visible, notre calcul devrait cette fois mieux se terminer puisque nous allons obtenir f de moins 2 égale 8. Le cas que je vais te présenter maintenant est bien plus vicieux que ça, et je le rencontre constamment dans les copies. J'imagine cette fois une fonction g de x égale 3 moins x, et je cherche à remplacer x par la valeur x égale 1 moins racine de 3. Encore une fois, il sera très facile de remplacer dans ma fonction en mode bourrin des familles. g de 1 moins racine de 3 égale 3 moins 1 moins racine de 3. Et avoir cette fois g de 1 moins racine de 3 égale 2 moins racine de 3. Évidemment, avec le succès de tout à l'heure, puisque c'est parfaitement faux. Mais maintenant, tu as la méthode en 3 étapes. Je contiens mes x dans une paire de parenthèses et je fais disparaître mes x pour les remplacer par ma valeur entre l'espace vide des parenthèses. g de 1 moins racine de 3 égale 3 moins 1 moins racine de 3. Je vois que mon moins est facteur de la parenthèse et devra alors être appliqué à tout ce qu'il y a dedans. Comme tu peux le voir, mon résultat est bien différent du précédent puisque on a ici g de 1 moins racine de 3 égale à 2 plus racine de 3. Maintenant, je vais te parler du cas du carré. Et là, il y a vraiment des choses à dire. Mais avec la méthode que je t'ai proposée, ça devrait passer crème. Je pose une nouvelle fonction h de x égale x carré moins 3x plus 4. Si je veux déterminer l'image de moins 3 par la fonction f, je vais remplacer mes x par la valeur de moins 3, mais à la manière de Kevin. De Kevin's way. Pour obtenir h de moins 3 égale moins 3 au carré moins 3 plus 4. Alors là, on a affaire à un combo de maladresse. On pourrait presque jouer au jeu des 7 erreurs avec celui-là. La première erreur est évidemment celle qu'on a vue précédemment où mon produit s'était transformé en différence. Mais ça, on est capable de le gérer maintenant. La nouveauté se situe au niveau du carré puisqu'il introduit une ambiguïté qui me fait me demander est-ce que c'est seulement le 3 qui est au carré ou le moins 3 ? Comme tu le sais, moins 3 au carré est différent de moins 3 le tout au carré. Dans un cas, moins 3 au carré égale moins 9 et dans l'autre, moins 3 le tout au carré égale 9. Reprenons donc notre calcul avec la bonne méthodologie.
embrassade de mon x avec les parenthèses, disparition des x, et enfin remplacement par notre valeur moins 3. On calcule et on obtient h de moins 3 égale 9 plus 9 plus 4, et donc h de moins 3 égale 22. Pour l'exemple suivant, je vais l'introduire avec le chapitre sur les équations de droite. Car avec un peu de chance, tu as déjà rencontré la notion de coefficient directeur. Sinon, tu peux tout de même rester, car ce n'est pas très important. On rappelle son expression, a égale yb moins yk sur xb moins xa, où ces inconnus représentent les coordonnées de deux points que je vais choisir arbitrairement. A pour coordonnées moins 2, moins 1, et B, 5, 4. Si je commence à remplacer mes valeurs sans les parenthèses, il sera très facile d'oublier les moins déjà présents dans la formule pour les confondre avec les moins de mes valeurs. A égale 4 moins 1 sur 5 moins 2, le tout égale à 1. Mais évidemment, en utilisant la méthode des parenthèses, on se rend tout de suite compte que ce n'est pas du tout ce qu'on aurait dû trouver. Donc j'embrasse chacune de mes inconnues par une paire de parenthèses, puis je fais disparaître ces inconnus. Enfin, je remplace les valeurs correspondantes. Je termine mon calcul pour obtenir a égale 4 plus 1 sur 5 plus 2, le tout égale à 5 septièmes, ce qui est évidemment différent du résultat trouvé tout à l'heure. Pour changer encore un peu de cadre, je vais utiliser cette fois le contexte des suites dans mon dernier exemple. Si tu ne l'as pas vu, encore une fois, il n'y a pas de souci, puisque le but ce n'est pas de comprendre les suites, mais juste de bien remplacer. J'imagine une suite géométrique d'expressions Vn égale V0 fois Q exposant n. Dans ce cas-là, je veux remplacer ma raison Q par la valeur 1/2. Et voilà ce que va faire l'étudiant. Oui, toujours toi, Kevin. Mais Il va remplacer Vn égale V0 fois 1 exposant n sur 2. Est-ce que tu le vois le problème? Si ta première réaction a été « Mais quel problème ?» c'est que tu viens de rejoindre la grande famille des Kevin. Quand je me retrouve dans cette situation avec un étudiant, la probabilité qu'il tombe dans ce même piège est de 90%. C'est juste complètement dingue. Mais pour toi, c'est terminé, parce que tu vas utiliser la magie des parenthèses. En repartant de ma forme de départ, Vn égale V0 fois Q exposant n, et en embrassant le Q d'une paire de parenthèses, je vais faire disparaître ce même Q pour le remplacer par ma valeur 1/2. Vn égale V0 fois 1/2 exposant n. Je sais que certains risquent de se dire qu'il n'y a pas vraiment de différence entre mes deux propositions. Pour te le montrer, il suffit juste de regarder sur quoi s'applique l'exposant n. Ici, il ne s'applique que sur le 1. Et 1 exposant de quelque chose, eh bien ça fait 1. Donc 1/2 exposant n égale 1/2. Alors que dans l'autre cas, l'exposant s'applique à 1 et à la fois à 2. Et donc en simplifiant, je vais obtenir 1 sur 2 exposant n. Et on est bien d'accord que ces deux résultats sont bien différents. Ok, je crois qu'on a fait le tour de ce que pouvait t'apporter l'utilisation intelligente des parenthèses. Dis-moi en commentaire l'erreur que tu faisais à chaque fois. En tout cas, moi je te laisse faire découvrir à un max de monde cette chaîne, surtout si elle t'a aidé, et qui sait, avec un peu de chance, on pourra peut-être changer les choses. Si tu veux réviser plus intelligemment et être efficace, je te laisse mes petites fiches en description que tu pourras avoir toujours avec toi pour te sortir des calculs problématiques. Je te remercie d'être allé jusqu'à la fin de la vidéo et je te dis à la prochaine et n'oublie pas que tu es capable. Bye bye.